Salut tout le monde, ici Tonton K. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo mais très rapide sur Cyberpunk. En fait, je me suis rendu compte que le RTX, ça pompe pas mal de ressources. Donc j'ai essayé de trouver vraiment le bon compromis entre beauté des graphismes et fluidité. Donc là, j'ai vraiment essayé de trouver, j'ai vraiment fait des tests pendant plusieurs heures pour trouver vraiment les bons réglages. Donc ici, bah, on est parti sur un réglage en, en 1440p, donc en 2K. Si vous avez un écran de 2K, c'est les réglages qu'il faut mettre. Et si vous avez une RTX 3070. Donc je vais vous montrer mes réglages. Voilà. Et voilà, vous allez dans paramètres, graphisme. Donc mes réglages personnalisés, pour moi c'est vraiment le plus opti. Je vais vous expliquer un petit peu. Le grain de pellicule, faut mettre sur non. Franchement, je trouve que c'est horrible. Le grain, ça vous ajoute un grain à l'image, c'est vraiment pas bien. L'aberration chromatique simule la réflexion, la rétractation de la lumière objectif caméra. Ça sert pratiquement à rien dans le jeu, vous la voyez jamais. Profondeur de champ, vous laissez. Facteur flair, c'est pareil, c'est sur les objectifs de caméra, c'est des reflets. Ça sert à rien non plus, ça pompe pour rien. Flou cinétique, honnêtement, moi le flou cinétique, quand vous courez, ça vous met flou. Les côtés flous, je sais pas, moi quand je cours, mes côtés ne sont pas flous. Donc si vous voulez rester sur la réalité, il n'y a pas besoin de ça. Ombre de contact, vous mettez oui. Alors en anisotropie, vous pouvez laisser sur 16. Qualité des ombres moyenne. Qualité des ombres locales élevée. Plage des ombres en cascade moyenne. Résolution des ombres en cascade élevée. Résolution des ombres distantes basse parce qu'on les voit quasi pas. Résolution du brouillard volumétrique. Vous pouvez franchement le mettre en élevé, ça changera pas grand chose. Qualité des nuages volumétriques pareil. Quantité de reflets affichés à l'écran moyenne. Qualité de transluminescence moyenne. Occlusion ambiante moyenne. Précision des couleurs élevée. Qualité des miroirs moyenne. Niveau de détail, vous pouvez laisser en élevé parce que c'est quand même la beauté du jeu. Alors c'est ici qu'il faut que vous fassiez attention. Donc si vous jouez en ray tracing, je préviens, c'est des réglages qui sont prévus pour le 60 fps 2K. Donc généralement vous allez avoir même plus de 60 fps. Il y a juste un moment où vous allez avoir en dessous de 60 fps, c'est quand vous allez où il y a beaucoup de population. Mais ça, je vais vous montrer un autre truc après pour essayer de pallier à ça. Donc ici, Ray Tracing, vous mettez sur oui. C'est parce que voilà, c'est un jeu, si vous avez une RTX, je suppose que vous avez envie de profiter du Ray Tracing. Donc ombre de Ray Tracing, vous mettez oui. Éclairage Ray Tracing, vous mettez ultra. Faut pas essayer de mettre plus parce que sinon ça va descendre en dessous, ce sera pas du tout fluide. Alors c'est ici que vous devez faire gaffe. Ici, alors là, vous avez deux choix possibles. Vous pouvez mettre en performance. Personnellement, je l'ai mis en performance pour vraiment arriver un peu au-dessus des 60 fps et ne pas descendre en dessous. Mais vous pouvez mettre en qualité. Ce sera encore plus beau si vous mettez en qualité. Si vous mettez par contre en ultra, vous allez voir l'image de l'IA, elle ne sera pas naturelle, elle sera un peu trop dégueulasse. Tandis que là, je vous le dis, les graphismes comme ils sont là, c'est vraiment tip top. J'ai testé pendant plusieurs heures et c'est le plus beau que j'ai eu. Si vous avez un écran 2K, je vous le dis, ça sert à rien d'essayer d'aller jouer en 1080p, de mettre tout au maximum. Ce ne sera pas aussi beau qu'en 2K comme ça. Ça, c'est certain. Donc, maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une autre option qui pouvait vous aider. Je vais vous la montrer. En fait, c'est ce qu'il y a sur les consoles. En fait, ils ont pallié à ça sur les consoles et ils l'ont mis. Ils l'ont mis ici. Et je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Alors, vous allez dans Jeux. Et ici, vous allez voir densité de la foule. Voilà. Ça, il fallait le voir. Et alors, la densité, ça détermine la densité de la foule. Donc, quand vous êtes dans Cyber City, vous allez voir, des fois, il y a des endroits où il y a beaucoup de monde. Et c'est là que vous allez descendre autour des 60 fps. Et ça, il n'y a rien à faire. Donc, si vous voulez pallier à ça, vous mettez ici, en basse. Mais moi, perso... je préfère laisser élever parce que j'aime bien me balader dans la ville et voir qu'il y a de la vie dans le jeu. Donc, mais par contre, pas dans les phases de gameplay, vous allez voir, il n'y a aucun souci, vous allez rester à 60 fps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre un petit pouce bleu
et à vous abonner si vous voulez d'autres petits trucs ainsi. Voilà, ça va vous faire gagner du temps à mon avis. Regardez, là, vous pouvez voir, je suis à 50 FPS, c'est parce que j'ai OBS allumé. Hein. Voilà, c'est parce que j'ai OBS allumé. Mais regardez, le jeu est magnifique. Hein. Il est magnifique. Hein. Comme ça. Il est magnifique. Vous voyez? Mais quand le OBS est coupé, je suis à 100 FPS partout. C'est parce que, évidemment, ça pompe quand même beaucoup de ressources. Voilà, je vous laisse. Sur ce, à plus. Ciao, ciao.